Bonjour à tous et bienvenue dans la série Real History, une série qui va débroussailler l'histoire officielle. On avait vu en effet dans la vidéo intitulée Révélation pyramide de Nice, Doggerland, qu'il y avait bon nombre d'éléments qui démontraient que les origines de la civilisation étaient plus anciennes et aussi plus au nord, dans une zone plutôt nordico-occidentale. Or, je me suis posé la question, est-ce que cette origine ne serait pas en réalité encore plus nordique, encore plus ancienne? C'est en tout cas ce que semble nous dire la mythologie, qui nous parle toujours de la lumière qui vient du nord, des dieux qui viennent du nord. Dans la mythologie grecque, on parle d'Hyperborée, un paradis perdu où les hommes et les dieux vivaient bien heureux. Ils se trouveraient au-delà des vents du nord. C'est en effet ce que signifie hyper, au-delà, et boré, le vent du nord. On a même retrouvé une carte qui décrit le continent hyperboréen. Cette carte, datée du XVIe siècle, vous l'avez vu, le positionne en plein pôle nord. À cet endroit aujourd'hui, c'est l'océan glacial arctique. Se cache-t-il sous cette épaisse couche de glace une terre, un territoire jadis englouti sous la pression du poids de cette glace? Phénomène d'affaissement de terrain qui a déjà englouti la quasi-totalité du Doggerland. Ou faut-il oublier cette carte et voir en Hyperborée les îles du nord du monde, ces îles qui bornent l'océan Arctique? Est-ce qu'à une époque reculée, il n'y avait pas éventuellement de la terre et de la vie, en tout cas des conditions propices à la vie humaine? C'est ce que nous allons étudier et regarder dans cette première partie. Alors depuis que la planète existe, tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid. Mais pour être un peu plus précis, depuis 2 millions d'années, nous sommes dans une ère glaciaire. Une ère glaciaire, c'est constitué de périodes glaciaires qui durent 100 000 ans et de périodes interglaciaires qui durent 10 000 ans. La dernière période glaciaire date d'il y a environ 10 à 12 000 ans seulement. Depuis cette date, la Terre s'est progressivement réchauffée, faisant par la même occasion fondre les glaces, qui ont donc relevé le niveau de la mer, qui a modifié les cartes de l'Europe. Nous sommes arrivés à une période de stabilité en 5000 avant Jésus-Christ, où l'Europe a atteint son stade d'aujourd'hui. Mais si la Terre continuait à se réchauffer, et si elle faisait fondre des glaces de la zone polaire, il se peut que des endroits dans cette zone se retrouvent dégelés et par conséquent fertiles et propices à la vie. C'est ce que cette découverte archéologique nous dit. On va parler maintenant d'une belle découverte, celle de scientifiques russes. Ils ont trouvé dans le sol gelé de l'Arctique une carcasse de mammouth qui serait vieille de 10 ou 15 000 ans. C'est toujours intéressant, mais pas vraiment exceptionnel. Les chercheurs sont allés cette fois beaucoup plus loin. Oui, tenez-vous bien, Elise, au fond de cette fiole, eh bien, il y a du sang de mammouth. Les chercheurs russes l'ont trouvé sous la carcasse de l'animal, dans la glace. Et si cela se confirme, Elise, eh bien, ce serait vraiment la première fois que l'on retrouve du sang de mammouth intact. Les Russes ont fait cette découverte il y a quelques jours dans cette petite île située à la lisière de l'océan Arctique, degrés, et ils ont trouvé en fait un animal incroyablement bien conservé avec une chair encore rouge comme on le voit sur cette photo. Le mammouth est un animal herbivore, c'est-à-dire qu'il ne mange que de la végétation. Il est donc impossible pour lui de vivre dans une zone glaciaire. De plus, nous avons retrouvé nombre de mammouths qui étaient en pleine digestion, c'est-à-dire qu'ils venaient de manger et qu'ils se sont fait littéralement congeler sur place, foudroyés par la glace. C'est-à-dire qu'on est passé d'un environnement fertile, vert, à un environnement glaciaire en seulement quelques heures. Comment cela est possible? Cela nous rappelle tous les mythes de l'Atlantide et tous ces cataclysmes qui auraient submergé des civilisations en quelques heures. Comment ces cataclysmes pourraient être possibles? Comment pourraient-ils arriver? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc au départ, l'astronomie c'est facile, pourvu qu'on veuille bien t'expliquer avec des petits dessins. Puis c'est vital aussi, tu verras à la fin ça. Donc jusqu'ici tout va bien, la Terre se balade autour du Soleil. Je vais juste te demander de focaliser ton attention sur l'axe nord-sud, l'axe de rotation de la Terre ou encore l'axe des pôles. Et tu remarqueras que cet axe des pôles
pointe toujours dans la même direction. Il pointe toujours vers l'étoile polaire, quelle que soit la période de l'année. Toujours? Bah non, pas toujours justement. Au bout de plusieurs millénaires, en fait, cet axe va pointer vers d'autres étoiles polaires. Il va même tracer un cercle en 26 000 ans. C'est-à-dire que bon, il faut quand même du temps, hein. Quand toi tu pointes, tu regardes dans le ciel, ça pointe toujours au même endroit jusqu'à la fin de tes jours, tu peux en être sûr. Ça va se déplacer d'un cheveu, quoi. Et donc là, on a une super animation. Tu vois, il y a 2000 avant Jésus-Christ, ça pointait dans la constellation du Dragon. Là, on est passé à l'époque de l'an 1. Et là, aujourd'hui, 2000 après Jésus-Christ, tu vois, le curseur vient de passer dans la constellation de la Petite Ourse. Nous, on y est toujours, hein, là où il y a 2000 AD. C'est notre étoile polaire. Et tu vois que ça continue, les millénaires passent. Et on va bientôt faire un demi-cercle en 13 000 ans, tu vois, on pointe à l'opposé. Aujourd'hui, on pointe dans ce sens-là. Et dans 13 000 ans, tu vois, on pointera dans la direction opposée puisqu'on aura fait un demi-cercle. Mais vous allez me dire, c'est dû à quoi ça? Bah, c'est dû à tonton Balder. Ah oui, Bélénos, quoi. Hélios pour les intimes. Bon, allez, je traduis pour tous les croyants. Je parle évidemment du soleil. On peut aussi appeler Apollon. Bref, vous avez remarqué comme en réalité, il avance très très vite, tonton Balder. Et il fait en fait des spirales, des ellipses. C'est-à-dire qu'il avance en spirale. Et regardez les planètes, on le suit là comme des toutous parce qu'on a besoin de sa chaleur, hein. Et ben nous aussi on fait des spirales. Et ouais, les petits trucs qui tournent autour du soleil, c'est nous, c'est nos planètes, c'est la Terre, c'est Saturne. Et vous voyez que le soleil aussi, il fait des spirales, des vrilles si tu veux. Et donc en fait, il fait aussi des cercles. Voilà, là on voit bien, merci pour la pause Jackie. Là on voit qu'il fait un cercle le soleil en 26 000 ans. Donc il faut quand même du temps. Et donc nous, là, à notre époque, tu vois, on est là où j'ai fait pointer les flèches rouges. Ouais, à main levée, je sais. Bon, écoute, si ça te pose un problème, hein, je te rappelle que les vidéos sont gratuites. Hein, donc, je tends... Bref, 26 000 ans, on est en train de rentrer dans la constellation du Verseau. C'est-à-dire que il y a des gens très intelligents qui ont créé un zodiaque pour justement se repérer dans l'espace par rapport à ça. Et donc là, en l'an 2000, on est en train de passer à l'ère du Verseau. Donc le Soleil met 26 000 ans pour effectuer un tour complet de ce zodiaque, alors que la Terre, elle, n'a besoin que d'1 an pour effectuer un cycle complet. On sait que la Terre, elle a des saisons, l'été, l'hiver. On peut faire une analogie avec le Soleil. Ah mais du coup, ça expliquerait les périodes de glaciation, les périodes de réchauffement. Ça pourrait même expliquer des phénomènes peut-être un peu plus hard parce que c'est quand même le Soleil lui-même qui se déplace. J'ai appris aussi que ce pôle magnétique s'était plusieurs fois inversé. Des inversions s'étaient déjà produites, mais on ne savait quasiment rien sur la question. Non mais vous inquiétez pas, les scientifiques ils doivent être sur le coup. On compte à peu près une bonne centaine d'inversions des pôles. Le pôle magnétique n'est pas donc un point précis à la surface de notre planète, puisqu'il se déplace à la vitesse de 40 km environ par an. C'est rassurant. On ne savait pas pour quelle raison cette inversion se produisait, mais certains scientifiques pensaient qu'il pourrait y avoir un rapport avec le Soleil. Sur les conséquences directes liées à l'inversion du pôle magnétique, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit des dizaines, voire des centaines de chercheurs qui se regroupent autour et qui se fédèrent autour de ce type de recherche pour essayer de comprendre les effets directs et indirects liés aux conséquences de cette inversion. Eux aussi, ils en sont là? Vachement rassurant les scientifiques, ouais, tout comme cette carte du pôle Nord avec le continent hyperboréen, ça va. Par contre, la boussole qui indique le Nord, comme toutes les boussoles, qui indique le Nord au Sud, ça par contre, c'est stressant aussi, hein. Bon, j'ai quoi d'autre sinon? J'ai l'étymologie du mot polaire. Voilà, donc le mot polaire en astronomie, étoile polaire, étoile du Nord, et puis polaire, système binaire, variable, cataclysmique, magnétique. Oh là là, Jackie, on va revenir au zodiaque, hein. Donc le zodiaque, donc on est effectivement, hein, mais ne paniquez surtout pas, tout va bien. On passe de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau, mais c'est génial, c'est fantastique. Sauf qu'il y a des gros risques de cataclysme d'après toutes les traditions anciennes qui disent que le passage au Verseau c'est le plus rude. Ce serait un peu comme la nouvelle année du Soleil, tu vois, le nouveau cycle de 26 000 ans.
Donc il y a des gros risques de catastrophe climatique et tout le monde dort, tout le monde fait le poisson, tout le monde... Voilà, on parle de moutons, là j'ai plutôt l'impression que les gens sont des vrais poissons, tu vois, ils sont tous dans leur bac à flotte, personne n'est réveillé, y compris les scientifiques qui pigent que dalle. Ils sont cons comme des poissons, hein. C'est vrai, un poisson c'est con, c'est pas moi qui le dis, regarde, c'est Gad. Mais bon, je pense que l'espèce qui me fascine le plus par sa connerie, les amis, ce sont les poissons. Si vous voulez, depuis que la pêche existe, il n'y a pas un poisson dans tout l'univers marin qui a compris le truc de l'hameçon et tu vois, et du ver de terre. Non, tous, ils voient le ver de terre, ah, j'ai faim, je vais manger. Ils y vont, le mordent, et pétard. Alors que moi, je me sens pas du tout poisson, tu vois, hein. Je me sens prêt à passer à l'ère du Verseau, hein. Je me sens vraiment... Tu vois, déjà, les religions de l'époque du poisson, je les ai pas du tout gobées, tu vois, hein. Je me sens païen à 200%, surtout aujourd'hui. Et pourtant, j'essaye de réveiller tout le monde, mais franchement, face à des poissons, c'est chaud. Alors je sais ce que vous allez dire, ouais, mais comment veux-tu qu'ils avertissent les autres, puisqu'ils ont été pêchés, ça y est, ils sont morts, ils peuvent pas s'auto-avertir sans travertir. Moi je dis non, parce qu'il y a des gens qui pêchent des poissons et qui les rejettent à l'eau, tu vois de quoi je parle? C'est à eux d'aller avertir les autres poissons, ils pourraient. Bref, c'était vraiment pas pour vous faire flipper, hein. Non, franchement, mais bon, fallait que je vous le dise, les gars, voilà, je suis un païen, je vous dis la vérité, il y a un risque de cataclysme qui peut arriver là dans quelques années, peut-être demain même, j'en sais rien, tu vois, les scientifiques ne savent pas, alors c'est... Bon bref, revenons à nos poissons, revenons à nos moutons, les origines polaires hyperboréennes. Donc vous avez bien vu qu'il y a de fortes chances que le pôle était habitable et puis qu'il a été ravagé dans un cataclysme. Il faut le dire les gars. Et puis vous allez me dire maintenant, ouais d'accord, ok, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il y avait une civilisation? Qu'est-ce qui nous prouve qu'il y avait des gens là-bas? Justement, les gens du pôle, c'est ce qu'on va voir tout de suite.